Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons partir au Texas et je vais vous parler de 10 cas de disparition. Alors installez-vous bien et c'est parti. Le Texas compte environ 1250 cas de personnes disparues actives, ce qui en fait le 27e État le plus élevé par habitant, ce qui équivaut à environ 4,4 personnes disparues pour 100 000. Voici un aperçu de 10 cas de personnes disparues au Texas. Alexandrie Joy Lowitzer, 16 ans, a été vue pour la dernière fois dans l'après-midi du 26 avril 2010. Alexandrie a parlé à sa mère à 14h30 en lui disant qu'elle allait récupérer un chèque de paye à son travail et qu'elle allait également voir pour prendre un quart de travail cet après-midi-là. Elle est descendue de l'autobus scolaire à 14h45 et a été vue pour la dernière fois en train de marcher en direction de son travail. Alexandrie ne s'est jamais malheureusement rendue à son travail et depuis, elle n'a jamais été revue. Dans la soirée, sa mère, Joanne, a signalé la disparition de sa fille aux forces de l'ordre locales lorsqu'Alexandrie n'est pas rentrée chez elle et n'a pas répondu à son téléphone. Des images de la caméra de surveillance du lycée et à bord de l'autobus ont confirmé qu'Alexandrie quittait l'école à 14h25 et descendait de l'autobus scolaire vers 14h45. Deux autres étudiants qui sont descendus du bus le même jour ont rapporté avoir vu Alexandrie envoyer des SMS sur son téléphone portable alors qu'elle se dirigeait vers son travail. Les circonstances de la disparition d'Alexandrie ne sont pas claires et son cas est actuellement classé comme personne disparue. Son cas n'est toujours pas résolu. Marie McFadden a été vue pour la dernière fois chez elle dans le bloc 3800 de Eden Hollow Lane dans le nord-ouest d'Austin au Texas dans la soirée du 22 février 2011. Au moment de sa disparition, Marie faisait ses valises pour déménager et planifier un prochain voyage en Angleterre. Gary Dolbeau, l'ex-petit ami de Marie, est la dernière personne connue à l'avoir vue et est considérée comme une personne d'intérêt dans sa disparition. En avril, 2 mois après sa disparition, sa voiture a été retrouvée abandonnée à quelques pâtés de maison de son lieu de résidence avec un pneu crevé. La famille et les amis de Marie déclarent qu'elle agissait normalement au moment de sa disparition et qu'il n'est pas caractéristique de sa part de ne pas les contacter. Michael Chamber, 70 ans, a disparu le 10 mars 2017. À 11h15, Michael a été capturé par une caméra de sécurité au Walmart. On peut le voir entrer dans le magasin, faire un achat, puis sortir du magasin. Depuis, il n'a jamais été revu. Plus tôt ce jour-là, sa femme, Rebecca, lui aurait parlé au téléphone, lui demandant de prendre du mascara pour elle. Quand elle est rentrée du travail à 18h15, Michael était introuvable. La maison et son atelier étaient verrouillés et toutes les lumières étaient éteintes. Les clés et le portefeuille de Michael ont été trouvés dans l'atelier. Les articles achetés au magasin étaient sur le comptoir des toilettes et le reçu à la poubelle dans la salle de bain. À 18h55, elle a signalé la disparition de son mari au bureau du shérif du comté de Hunt. Lorsque Michael a été porté disparu, les autorités ont trouvé son camion et son portefeuille à sa résidence. Mais son téléphone portable, son permis de conduire et un peu d'argent manquaient. Ils ont également trouvé des petites quantités de sang dans l'atelier. Le sang a par la suite été confirmé par des tests ADN comme étant le sien. Les enquêteurs ont d'abord cru que Michael avait pu se blesser dans son atelier et qu'il est reparti pour demander de l'aide.
La théorie selon laquelle il avait été pris contre son gré était également soupçonnée, mais ils n'ont trouvé aucun signe d'une lutte qui indiquait un jeu déloyal. Les enquêteurs ont rapporté avoir tracé le signal du téléphone portable de Michael vers un pont sur le lac Tawakoni avant de s'éteindre vers 17h15, le jour de sa disparition. Ils ont effectué une fouille autour du lac où des plongeurs ont été envoyés pour vérifier sous le pont, mais n'ont trouvé aucun signe du corps de Michael. Le cas est en cours, bien que les enquêteurs pensent que tous les signes indiquent un suicide. La police a suggéré que Michael aurait pu faire du vélo jusqu'au lac et l'avoir jeté avant de sauter lui-même. Les parents de Michael ne croient pas à la théorie du suicide. Le seul vélo que possédait Michael était toujours à sa résidence, dans un état de délabrement, et le trajet de la maison au lac a été jugé peu probable compte tenu de la gravité des blessures au genou de Michael. Aucune preuve de jeu déloyal n'a été trouvée lors de la disparition de Michael, ni aucune preuve qu'il soit toujours en vie. Il a été déclaré légalement mort le 26 mai 2017 par sa femme Rebecca. Une récompense de 25 000 $ est offerte par la famille à toute personne qui fournit des informations menant à l'endroit où se trouve Michael. Les autorités enquêtent sur l'affaire en tant que personne disparue dans les circonstances suspectes. Husna Abdulrahim, 17 ans, a été vue pour la dernière fois le 14 février 2018 à Conroe, au Texas. Les autorités déclarent qu'elle peut être en compagnie d'un homme adulte et qu'elle peut encore se trouver dans la région. Husna porte peut-être des lunettes à ce jour et a une cicatrice sur le dessus du nez. Elle utilise peut-être le nom d'Anna Garza. Brandywell, 23 ans, a été vue pour la dernière fois le 3 août 2006 à la discothèque Graham Central Station. Une vidéo de surveillance a capturé Brandy entrant dans le club à 22h30 et repartant seule à minuit et demi. Le club se trouvait à 45 minutes en voiture de la maison de Brandy et elle ne connaissait pas la région. Elle n'est jamais rentrée chez elle ce soir-là et elle n'a jamais été revue ou entendue depuis. 5 jours plus tard, sa voiture, une Pontiac noire à 4 portes, avec des dommages au-dessus de la roue avant, a été retrouvée par la police. Le réservoir d'essence était vide. Son sac à main et son portefeuille se trouvaient à l'intérieur de la voiture. Il n'y avait aucun signe de lutte, mais le siège du conducteur aurait été repoussé loin en arrière, ce qui indique que quelqu'un de plus grand que Brandy avait conduit. Brandy avait un téléphone portable et les activités qui s'y trouvaient après sa disparition ont conduit la police à arrêter brièvement 3 hommes qui prétendaient avoir trouvé son téléphone. On a demandé à chacun d'eux de passer le test du polygraphe. Un des hommes a échoué au polygraphe, mais après de multiples entretiens, il a été exclu comme suspect possible dans sa disparition. Les autorités soupçonnent qu'un jeu déloyal peut être impliqué dans l'affaire de Brandy et qu'elle a peut-être été prise contre son gré. Son cas, à ce jour, n'est toujours pas résolu. Irene Teresa Garcia, 30 ans, a disparu le 23 décembre 2007 à Austin, au Texas. Elle a été vue pour la dernière fois dans le bloc 1400 de Coronado Hill Drive, portant un t-shirt rouge et un jeans bleu. Elle n'a pas été vue ou entendue depuis. Spencer Knight, 26 ans, a été vu pour la dernière fois le 27 novembre 2018 à Houston, au Texas. On ne sait pas ce que portait Spencer quand il a disparu, et on pense qu'il avait peut-être l'intention de se rendre à Dallas. Bradley Brook, 36 ans, a été vu pour la dernière fois le 18 août 2019 à Corpus Christi, au Texas. Il a été vu pour la dernière fois par sa petite amie quitter sa maison ce soir-là vers 22h. Bradley avait apporté des crevettes emballées, quelques cannes à pêche et allait prétendument pêcher plus tard dans la nuit. Il n'est jamais rentré chez lui. Le 23 août 2019, sa voiture a été retrouvée avec le capot levé et a été remorquée après avoir été abandonnée pendant quelques jours. Bradley venait de déménager dans la région 2 mois avant sa disparition pour vivre avec sa petite amie et venait d'amener sa fille en ville pour vivre avec lui la veille de sa disparition.
Bradley a un tatouage cheval sur la poitrine qui se lit All Fall Short of The Glory of God et un tatouage d'aile d'ange sur son bras droit. Sean Herman avait 40 ans lorsqu'il a disparu en avril 2014. Sean a été vu pour la dernière fois le matin du 20 avril 2014 près d'Ed Bluestein et de Loyola Lane. Bien qu'aucun jeu déloyal ne soit suspecté lors de sa disparition, il a des problèmes de santé qui peuvent nécessiter une attention particulière. Brandon Lawson, 26 ans, a disparu à San Angelo, au Texas, le 8 août 2013, après s'être disputé avec sa petite amie. Plus tard dans la soirée, Brandon est tombé en panne d'essence. Un peu plus tard, il a appelé le 911, mais l'appel était complètement inaudible. Beaucoup plus tard dans la soirée, un policier a retrouvé son camion en panne d'essence sur le bas-côté de la route, mais Brandon était introuvable. Le 4 février 2022, il a été annoncé que les restes de Brandon avaient été retrouvés. Ces restes ont été retrouvés par un groupe de recherche près de son emplacement connu qui est tombé sur des vêtements qui correspondaient à ce que portait Brandon lorsqu'il a disparu. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!